Vendredi passé, on recevait un communiqué de la Société des traversiers du Québec qui nous informait qui désirait également informer la clientèle que le service serait limité en raison d'une grève du personnel navigant. On parle du traversier qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues. Lundi, le 3 juin, c'est la municipalité de Saint-Antoine de l'île aux Grues qui émettait un communiqué et faisait part de ses inquiétudes par rapport à ce conflit entre la Société des traversiers et ses employés. Alors, on a pensé inviter le maire de l'île aux Grues, de Saint-Antoine de l'île aux Grues, plus précisément, M. Frédéric Poulain, à nous livrer ses commentaires. Frédéric, bon matin. Oui, comment allez-vous? Moi, ça va super bien, merci. Le printemps s'active, puis comme je suis propriétaire d'une ferme laitière à l'île aux Grues, on manque pas d'occupation ces temps-ci. Merci d'être avec nous, Frédéric, parce que, bon, on le sait, vous êtes maire, mais vous êtes aussi un agriculteur, donc vous nous parlez directement de vos terres. On ne peut pas être plus en direct que ça dans l'agriculture ce matin, là. Non, mais en même temps, j'ai choisi de vous faire profiter un peu de la vue d'en avant de l'île, en avant de la maison chez moi, des champs, parce qu'évidemment, on est en période de travail, donc on prend le temps de faire notre travail de maire, mais c'est quand même un décor qui est encourageant à chaque matin quand on se lève pour aller faire notre journée de travail. Frédéric, vendredi, on nous informait qu'il y aurait un conflit les 5 et 6 juin. Et là, on est en plein dedans. Il y avait, je l'ai mentionné, un communiqué qui a été émis par la municipalité de Saint-Antoine de l'île aux Grues lundi. Vous avez des inquiétudes, Frédéric. Est-ce que vous avez parlé à la Société des traversiers? Est-ce que vous avez parlé aux syndicats à savoir vers quoi ça s'oriente tout ça? Parce que c'est l'été à l'île aux Grues, on sait qu'il y a du monde, le tourisme est important, les commerces, les agriculteurs. Est-ce que vous avez obtenu des informations à cet effet-là? Comment ça va, les négociations actuellement entre la société et les employés? Écoutez, Michel, comme maire, c'est évident qu'on a des conversations avec tout le monde. Par contre, c'est un conflit de travail qui implique la Société des traversiers du Québec et le syndicat des métallos qui représentent les employés de la traverse. Et la municipalité n'a aucun pouvoir de quoi que ce soit là-dedans, sauf celui de faire penser à tout le monde qu'on a des entrepreneurs, on a une saison touristique, des agriculteurs, une fromagerie qui ont besoin des services de traverse. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est que les gens s'entendent rapidement pour qu'on puisse mettre ça derrière nous et profiter de la saison qui s'en vient. Vous savez, je pense surtout à l'industrie touristique. Depuis 2020, c'est une industrie qui a été fortement ébranlée, soit par la COVID, les mesures sanitaires qui ont été prises durant cette période-là. L'année passée, ça a été une année extrêmement difficile due à la météo. Et aussi au fait que l'horaire n'était peut-être pas optimal. Et cette année, je reçois des commentaires d'entrepreneurs qui sont inquiets et qui souhaitent que la situation se résorbe rapidement parce que évidemment, en début de saison comme ça, si on passe le message que c'est plus compliqué de rentrer à l'île ou qu'il y a une incertitude, les gens peuvent choisir d'aller ailleurs simplement. Et pour nous, ça peut occasionner des dommages quand même considérables à une saison touristique qui est toujours assez courte à l'île aux Grues. Frédéric, est-ce que vous avez prévu un plan? Là, ce sont des moyens de pression, mais ça pourrait peut-être aller à la grève générale. Je ne veux pas parler pour le syndicat, là. Mais si jamais ce conflit-là augmentait, qu'on s'en aille peut-être dans une grève générale, est-ce que vous avez un plan B? Je pense que pour l'instant, on a l'information qu'il y a aujourd'hui puis demain qu'il y a une grève. Et comme je vous dis, la municipalité a pas partie prenante des négociations. Fait qu'on fait avec l'information qu'on a, puis on essaie de ne pas spéculer sur ce qui pourrait arriver dans le futur. C'est bien clair que si la grève se poursuit, puis le conflit de travail se poursuit, puis que ça dure un bon bout de temps, ça va avoir des impacts. Mais il faut faire attention aussi que
c'est selon la loi du travail qu'on vient jouer. Et la municipalité peut pas intervenir dans ce conflit-là. Là. C'est nous autres, faut juste s'assurer que les gens négocient, puis que les négociations avancent, parce que sinon, si ça était pour durer ou que ça devienne plus régulier ou plus sévère comme moyen de pression. Mais alors, maintenant, après ça, il va falloir consulter des avocats pour voir c'est quoi qui nous est légalement permis de faire, puis jusqu'où on peut aller pour désembourber la situation. Puis il faut être conscient aussi que les employés de Traverse, il y en a facilement la moitié qui viennent de l'île puis qui vivent à l'île. Bon. Fait que Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent et extrêmement délicat dans nos interventions sur ce conflit-là, parce que c'est émotif, puis des fois, il y a des clivages assez solides dans les positions. Je pense que le rôle d'une municipalité, c'est de tempérer les ardeurs de tous, puis d'avoir une certaine sensibilité, puis se rappeler qu'une municipalité, ça représente l'ensemble de ses citoyens. Justement, c'était une question que je voulais vous poser, et vous le mentionnez, là, c'est 50% des employés qui demeurent du bateau qui demeurent à l'île? Ben, c'est un chiffre au pifomètre, là. Je n'ai pas fait le compte exact, là, mais ça tient la route. Là. Et comment les résidents, ça ne doit pas être facile pour les employés, mais ça ne doit pas être facile pour les résidents, parce que ça crée quand même une certaine tension, vous ne voulez pas? Ben, c'est des émotions mixées, hein. Les gens comprennent qu'il y a un conflit de travail, que les employés de la Traverse veulent augmenter leurs conditions. Puis après ça, je pense que les gens vont faire preuve de raisonnabilité de part et d'autre. Puis on va essayer de trouver un dénouement où est-ce qu'il n'y aura pas de heurts violents, puis des choses qui vont laisser des traces permanentes là, dans le tissu social de l'île. Frédéric, ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Il y a eu le budget qui a été déposé par la municipalité. Comment se porte Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues en ce 5 juin 2024? Bien, l'Île-aux-Grues se sort d'une situation qui était particulièrement difficile au moment de mon élection. Faut se rappeler que le maire précédent avait démissionné en cours de mandat. Et il y a eu une élection, et puis à la suite de ça, la direction générale a annoncé qu'elle quittait ses fonctions pour une autre municipalité. Donc, quand je suis arrivé, on avait une direction générale qui était en fin de mandat, on n'avait pas de remplacement, et il y avait des dossiers qui étaient en suspens, que les conseillers, avec le pro-maire, avaient mené du mieux qu'ils pouvaient, puis c'était bien fait. Mais on avait toutes nos bases à rebâtir. Heureusement, je dirais que Hélène Pinchot, qui avait été à la municipalité pendant des années, avait laissé une municipalité comme directrice générale en extrêmement bonne santé. Donc, il suffit on s'est retrouvé une relève au niveau de la direction générale. Quelqu'un qui habite à l'Île-aux-Grues, qui est dans la vingtaine. Je ne cacherai pas on a des projets à long terme avec elle. Et puis, je pense que les choses commencent à se replacer tranquillement, pas vite. Et puis, on va être capable d'arrêter d'éteindre des feux, puis on va pouvoir commencer à penser à rebâtir dans le futur. Là. Vous aviez, et vous venez de le mentionner, là, vous aviez pas mal d'ouvrages à faire pour reprendre la mairie de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. Maintenant, si on regarde en avant, Frédéric, c'est quoi, quels sont vos projets? Ou les prochains dossiers importants là, de la municipalité? Ben, la municipalité, il faut se rappeler aussi qu'elle fait partie du produit d'appel de la MRC. Donc, on a un rôle déterminant à jouer au niveau du secteur touristique. Je pense on a travaillé très fort cette année avec les intervenants de l'île, puis avec la Société des traversées du Québec, à avoir un horaire qui correspondait beaucoup aussi aux gens de la restauration puis du tourisme. Des fois, c'est des sensibilités, c'est de déplacer des voyages de 2 heures un soir pour donner la chance aux gens de pouvoir manger à l'île ou des choses comme ça. Puis on a eu une belle réception de tout le monde. Je pense que tout le monde a contribué là-dessus. Je pense aux restaurateurs qui se sont appliqués, mais aussi aux gens de l'agriculture, aux gens de la fromagerie qui nous aident à cerner bien les besoins. Je pense que ça, on a une nette amélioration cette année là-dessus. On a évidemment des enjeux de résidence à l'île. On a besoin de résidences pour nos travailleurs. On a besoin de résidences qui sont abordables pour que les gens puissent venir y vivre. Il y a un certain marché qui s'est développé pour les résidences sur le bord du fleuve qui sont
de très belles résidences, mais souvent inaccessibles financièrement pour les gens qui viennent ici pour travailler. Et comme on est zoné vert à la grandeur de l'île, on a un petit problème de construction. On ne peut pas construire assez pour ce qu'on aurait besoin à l'île comme population. Puis, force est d'admettre qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de résidents à l'île aux Grues, mais on fut une époque pas si lointaine où est-ce qu'on vivait à 6 ou à 7 dans une maison. Maintenant, on vit plus à 3 ou à 4 dans une maison. Fait que si on veut maintenir nos populations, il va falloir s'assurer d'avoir des logements qui sont pas irrespectueux de la zone agricole, mais qui nous permettent de nous développer puis de maintenir une population active qui, elle, commence dans la vie, qui a besoin de travailler, qui a besoin de venir travailler à l'île. Continuer à développer notre île, parce que c'est une île comme la nôtre, là, économiquement, là, ça tient pas debout par magie, là. C'est parce qu'il y a du monde c'est du monde qui s'en mêle, il y a du monde qui s'implique, il y a du monde qui investisse. Puis c'est le tissu social de l'île. Puis je le dis souvent, on est la seule île qui est non reliée, qui a une économie à l'année, là. Même si on n'a pas le traversier à l'année. Nous, la fromagerie, l'agriculture, même le tourisme, ça commence. On a une économie à l'année et je pense qu'on fait une belle contribution à l'économie de Montmagny, des environs, par notre activité économique. Donc, c'est important de maintenir ça. Frédéric, on va suivre ces dossiers-là avec vous prochainement. On aura l'occasion de se parler. On pourrait peut-être penser à un tunnel. Il y a des idées là, qui peuvent... les idées n'ont pas besoin d'être si compliquées que ça, là. C'est juste qu'à un moment donné, le transport est une chose, mais quand les gens sont à l'île, il faut qu'on soit capable de les loger. Il faut qu'on soit capable de les loger de façon intéressante. Il faut qu'ils soient capables de s'acheter un terrain pour se bâtir s'ils veulent s'en venir rester à long terme. Ce que pour l'instant, on n'est pas capable de faire. Vous avez une belle entreprise chez vous, là. Même ou à très haut coût. Oui, vous avez une belle entreprise chez vous, la fromagerie de l'île, on comprend ça. C'est tout le temps qu'on a, Frédéric, mais on va sûrement s'en reparler prochainement. Merci d'avoir été avec nous, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Profitez du grand air. Merci, vous aussi. Okay, merci beaucoup. Frédéric Poulain, maire de la municipalité de Saint-Antoine de l'Île aux Grues.